Bonjour, vous êtes les bienvenus à Seva avec Jésus-Christ, catéchèse et enseignement pour la vie en abondance avec Jésus-Christ, une page conçue pour qu'ensemble, nous puissions connaître et aimer Dieu encore plus en Jésus-Christ. Tout de suite, après la présentation des axes de nos différentes communications, nous prendrons l'axe du partage de la parole de Dieu pour les textes d'aujourd'hui. Merci de liker, de commenter et de vous abonner. À tout de suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, du verset 1 à 12. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, quand Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs des prêtres et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent dans le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Simon-Pierre décide d'aller à la pêche, et ceux de ses compagnons qui étaient avec lui décident de se joindre à lui pour cette partie de pêche. Mais ils vont malheureusement passer toute la nuit sans rien prendre. Notons que du fait de n'avoir rien pris pendant toute la nuit, ils ne vont pas en faire un drame, se donnant de fausses raisons explicatives de n'avoir rien pris à la pêche. Des moments de manque peuvent arriver dans la vie de tout chrétien, y compris dans la vie de Saint Pierre. Même des efforts fournis peuvent ne rien donner de satisfaisant comme résultat final. Le chrétien est alors appelé à garder le moral haut et à avancer sur son chemin. C'est donc dans cet état d'esprit que les disciples vont arriver au lever du jour. Mais à cet instant, Jésus ressuscité était là, au rivage, et aucun de ses disciples ne savait que c'est lui. À la suite de son instruction, Pierre et ses compagnons vont prendre beaucoup de poissons, et le disciple que Jésus aimait va reconnaître Jésus et dire à Pierre, « C'est le Seigneur. » Jean reconnaît Jésus à ses œuvres et à sa manière de faire. Cette pêche miraculeuse, pour être précis, cette manière de faire ne pouvait venir que du Seigneur. C'est une grâce considérable que de savoir reconnaître le miracle de Dieu, le passage de Dieu, la présence de Dieu et son action, et par-dessus tout, savoir la distinguer de toute action venant de quelqu'un d'autre, fût-il un imitateur parfait. Observons que le miracle de Jésus ici répond à un problème. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de poissons, car ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus ne fait pas son miracle pour exiger quelque chose en retour.
contrairement à Satan qui, lors de la tentation au désert, voulait amener Jésus à faire des choses pour prouver qu'il est fils de Dieu et lui promettait tout le royaume de la terre si Jésus se prosternait devant lui. Confère Luc chapitre 4, versets 6 à 7. Le miracle de Jésus est une recherche d'amitié, alors que le miracle de Satan est une recherche de soumission, de domination et d'asservissement. Il est aussi bien de noter que Dieu ne se manifeste pas seulement en nous pour faire un miracle. Il peut aussi se manifester en nous juste pour être là, nous réconforter, nous accompagner. Sa présence est rassurante et apaisante. Ses apparitions à ses disciples ne visent qu'une seule chose, les réconforter dans leur foi, pour leur mission à venir et parce qu'ils sont aussi amenés à être avec lui dans sa gloire. Et comme lui-même le disait, il ne faut pas qu'un seul se perde. Aujourd'hui encore, Jésus nous rejoint dans les moments et circonstances de nos vies, comme il a rejoint Pierre et ses compagnons. Et c'est à nous de briser le voile qui nous empêche de le voir. C'est à nous de savoir reconnaître et de proclamer « c'est le Seigneur ». Lorsqu'ils arrivent, Jésus a déjà allumé un feu sur lequel il y avait posé du poisson. Et leur repas sera fait de l'action conjuguée de Jésus et des disciples. Et personne n'avait plus de doute sur sa résurrection. Seigneur Jésus-Christ, tu sais nous rejoindre dans les différents moments de nos vies. Donne-nous de savoir et pouvoir briser tout voile qui pourrait nous empêcher de te reconnaître, afin que le doute ne trouve jamais de place dans nos cœurs et nos esprits. Amen. Pierre et Jean, après avoir guéri un infirme de naissance, sont soumis à un tribunal. Mais pour eux, ce sera l'occasion de témoigner sur la personne et l'histoire de Jésus-Christ et de proclamer que ce Jésus qu'ils ont rejeté et crucifié est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'est pas question ici de se faire des états de conscience. Il est question tout simplement de se repentir en vérité et de lui ouvrir nos cœurs remplis de bonnes œuvres. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, d'intercéder pour nous, afin que nous puissions être sensibles à la présence de Dieu dans nos vies et que nous puissions faire de nos épreuves des occasions de témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.